Salut à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur la 5D, la fameuse. Alors, la page 5D du bouquin Solfège syncopé 1 de Agostini. Alors, je vous en ai à peu près tous déjà parlé, voire bassiné avec. Mais ça vaut le coup de le poser en vidéo. Si tout ce que je dis là, vous le savez déjà, je vous invite à le faire 2 fois plus vite et on en reparle. Voilà. Donc, alors, la 5D, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? C'est une page toute simple, hein. Voilà, ça paye pas de mine. Il y a des noirs et des croches. Je vous joue la deuxième ligne. Tous les exos, je vais toujours commencer par la deuxième ligne parce qu'elle est plus simple pour rentrer dedans. Donc ça donne ça. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 3 et 2 et 3 4 et 1 et 2 3 4 et 1. Facile. Donc ce qu'on va faire là-dessus, c'est que déjà pour commencer, premier exercice, on va se faire des remplissages. C'est-à-dire, on va se prendre des croches, on va se prendre un petit débit de croche en ghost note. 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Et là-dedans, on prend notre texte et tout ce qui est écrit, ce sera nos accents. Voilà, donc remplissage, parce qu'en gros, par rapport à ce qui est écrit, on remplit tout le reste en ghost note. Alors, on y va. Je prends la deuxième ligne, mesure 5. La mesure 5, elle fait ça. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. Donc, ça va vous donner... Regardez, je fais une petite mesure juste avec mes ghost notes avant d'entrer dedans. 2, 3, 4, et 2, et 3, et 4, voilà. La 6, donc la 6, elle nous fait 1, et 2, et 3, et 4, et... Donc ça nous fait 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà. Ok, donc si vous avez bien compris ça, l'idée c'est que vous arriviez à me descendre toute la page comme ça. Pas trop vite. Je vous fais 3 lignes, je pars de la deuxième. 3 et 3, 3, Ok, donc deuxième partie, on va se faire ça maintenant en triolet. Et du coup, pour ce faire, en plus des remplissages, on va faire ce qu'on appelle une interprétation. Pourquoi? Parce que du coup, notre page 5D, c'est écrit en croche. Donc des noirs et des croches, on ne peut pas mettre des triolets. Du coup, on va devoir interpréter nos croches pour pouvoir les jouer sur des triolets. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, il y a une seule règle, c'est que le « et », le coup qui est sur le « et » sur la feuille, ça va devenir votre troisième triolet. D'accord? Donc au lieu de vous faire 1 et, ça va vous faire 1, 2, 3. Voilà, le « et », ça devient votre 3. Et cette règle, à chaque fois qu'on va changer de débit, donc là on le fait en triolet,
Mais le même exercice, on peut le faire en double. Je vais vous montrer après, même en quintolet, sextolet, tout ce que vous voulez. Bah, votre et, ça va devenir votre troisième triolet. En double, ce sera votre quatrième double. En quintolet, votre cinquième quintolet, sixième sextolet, septième sextolet, voilà, tout ce que vous voulez. À chaque fois, ça va être la dernière valeur de votre débit. Donc, on fait toujours les remplissages. Voilà. Et nos et vont sur les troisièmes triolets. Alors attention, comme là on est en triolet et que c'est un débit ternaire, le doigté, on garde des frisés, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, mais du coup ça va se renverser. C'est-à-dire que sur le premier temps, vous serez droite, gauche, droite, sur le deuxième temps, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, faites attention à ça. Et ben on y va. Toujours la deuxième ligne, mesure 5. Je vous fais juste la 5, tout doucement. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 3. Voilà. La 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Alors, je reprends la 5. Comme tout à l'heure, je vous descends 3 lignes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà. Ok, alors maintenant, on double croche. Donc, le principe reste le même. On va interpréter. Donc, notre et, ça va devenir notre quatrième double croche. Alors là, vous me direz, c'est vrai que sur des croches, on peut caler des doubles croches. On pourrait juste faire un débit double et placer les coups là où ils sont écrits sur la feuille. Mais à ce moment-là, tous les accents, ils seraient main droite. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller interpréter et du coup, tous vos accents, ils vont se retrouver quatrième double main gauche et du coup, vous allez bien utiliser vos deux mains pour les accents. Donc, on fait notre débit de double croche. Donc 3 et 4 et 1. Voilà. Et là-dedans, on va aller caler notre texte. Donc, je vous fais la mesure 5, doucement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Voilà. Vous avez vu, le quatrième temps de la mesure 5, c'est 2 croches. Ça me fait 2, 3, 4. Voilà. Mesure 6, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à descendre la page, comme ça. Donc pareil que tout à l'heure, je vous en fais 3 lignes. Mesure 5, 3 et 1, 2, 3, 4.
Voilà. Alors, bah, c'était vraiment les 3 exos de base de la 5D. D'ailleurs, vous remarquez qu'en fait, c'est 3 fois le même exercice, juste qu'on fait dans 3 débits différents. Et c'est l'avantage de cette page, c'est qu'en fait, on peut faire vraiment 1 million d'exercices dessus. C'est vraiment la meilleure page d'exo que je connaisse. On peut bosser tous les styles. À chaque fois, moi je sais qu'à chaque fois que je veux faire un truc, qu'il y a quelque chose que j'arrive pas, je trouve avec la 5D un moyen d'aller me le bosser. Et son autre grand avantage, c'est que quel que soit l'exo que vous allez faire dessus, bah, finalement, comme vous êtes obligé de projeter des choses sur le texte, c'est la moitié dans les mains et la moitié dans la tête. Voilà. Tant qu'on est confiné, je pense que je vous ferai d'autres vidéos pour rentrer dans des trucs un petit peu plus compliqués. Mais déjà, rien que ça, là, bien sûr, vous bossez lentement jusqu'à ce que vous arriviez bien et tout. Après, même le premier en croche, si vous me le faites... Voilà. Il y a toujours moyen d'aller plus vite. Et bah au boulot.